Bonjour à tous, je suis Loulubi, je suis très heureuse de vous présenter ma prochaine BD qui raconte et qui décortique les contes de fées et qui s'appelle « Et à la fin il meurt ». Alors ce titre fabuleux est né un lendemain de soirée où j'étais avec des copains qui n'étaient pas vraiment du matin et qui accusaient les contes de fées d'être très naïfs, avec toujours ce cliché de la princesse qui chante avec les oiseaux et qui attend qu'un prince charmant vienne la délivrer. Et moi qui ai bouffé des contes de fées en livre quand j'étais petite, j'étais outrée parce que ça c'est du Disney et que les versions d'origine des contes sont beaucoup plus sordides. J'ai pris un malin plaisir à leur raconter les pires détails, comme les sœurs de Cendrillon qui se coupent l'orteil et le talon pour que leurs pieds rentrent dans la petite pantoufle de verre, et on a bien rigolé. Et puis je me suis dit que j'avais vachement envie de raconter ces histoires-là à tout le monde, et c'est Et à la fin il meurt, où je vais raconter 16 contes. Le plus loin où je suis remontée, c'est en Égypte antique il y a 3000 ans, c'est le plus vieux conte de l'humanité. Et puis ensuite, évidemment, je vais parler de Grimm et de Perrault, qui eux-mêmes ont édulcoré des versions plus anciennes d'un auteur italien, début XVIIe, qui racontait les premières versions de Podane, Réponse, Cendrillon, qui avait un sacré humour, mais pas du tout pour les enfants. Et puis, comme les contes de fées, c'est de la tradition européenne, je vais aller un peu jusqu'en Tchéquie, Roumanie, même en Russie. Ils sont pas en reste quand il s'agit de couper des bras. Au-delà des histoires qui sont très fun à raconter, je voulais surtout mener une réflexion, essayer de comprendre ce que sont les contes, donc autant d'un point de vue culturel et linguistique que d'un point de vue psychanalytique, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de symboles dans les contes de fées. La question se pose de savoir si ces symboles sont toujours valides aujourd'hui. À notre époque, les contes de fées ont plutôt mauvaise réputation. Encore là, en début 2021, on avait une énième polémique au sujet d'un manège à Disneyland en Californie, où le prince charmant embrasse Blanche-Neige dans son sommeil, donc sans son consentement. Tollé sur les réseaux sociaux, on se pose la question, les contes de fées sont-ils sexistes ? Alors, c'est encore du Disney, dans le conte d'origine des Grimm, les porteurs du cercueil trébuchent, et Blanche-Neige recrache toute seule le bout de pomme empoisonné qu'elle a dans la gorge. C'est sûr que c'est beaucoup moins romantique. Au-delà de cette histoire-là, évidemment, la question se pose. Pourquoi est-ce que les filles sont toujours enfermées dans des tours pendant que les héros battent la campagne à l'aventure ? Et puis il y a plein d'autres problématiques éthiques qui se posent. Quand on dit que Blanche-Neige a la peau blanche comme la neige, est-ce que c'est du symbolisme ou est-ce que c'est du racisme ? Comment ça se fait qu'il n'y ait aucun conte LGBT ? Est-ce qu'ils sont encore adaptés à notre époque et aux enfants du XXIe siècle ? Alors spoiler alerte, moi j'ai dit oui, évidemment, et justement c'est cette richesse et cette passion que j'ai pour les contes que j'avais vraiment envie de transmettre avec ce livre. Ce sont des histoires extraordinaires, j'espère que vous allez vous régaler et je vous souhaite une très bonne lecture. Merci.